Les essentiels du bassin, de retour depuis l'agence Stéphane Plaza de La Teste avec la maman et la fille, Nathalie Foulon, Lucille Chauvet-Foulon. On va parler maintenant de ton rôle, Lucille. Quel va-t-il être pour les 6 mois qui arrivent ? C'est ça, donc comme tu l'as bien dit, je suis là pour 6 mois. Alors mon job ici dans l'entreprise, c'est de la lancer, dans le sens de l'agencement des lieux dans lesquels on est aujourd'hui, qui sont tout préparés, tout beau, tout prêt, en passant par les relations avec la franchise, donc tout ce qui est développement stratégique, et également dans la gestion des réseaux sociaux et des médias. C'est vraiment gérer la visibilité et la notoriété de l'agence pour ce lancement. Tu vas avoir du boulot alors, parce que... Je crois, mais j'adore ça. Réseaux sociaux, là, on va être en plein dedans avec toutes ces clair, émissions. C'est clair. Alors, j'aimerais qu'on parle aussi de l'avenir, parce qu'il y a un gros projet là qui va arriver très bientôt. C'est aussi une de tes passions qui va voir le jour. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Mais tu l'as bien dit, ça va être l'aventure de ma vie, c'est-à-dire que je parlais de maman qui était mon modèle. J'ai cru pendant longtemps que ma passion ça allait être l'immobilier. Je me suis rendu compte pendant mon petit parcours que c'était pas tant l'immobilier, mais que j'adorais l'entrepreneuriat. Donc Kedge m'a permis d'assouvir tout ça. Mais ce projet-là, c'est ce qui mêle à la fois l'entrepreneuriat et ma passion. C'est l'ouverture de ma boutique de seconde main à Arcachon. Voilà, ma petite boutique de seconde main, donc mode et décoration. Voilà, donc ça devrait j'en suis très fière. voir le jour a priori en juillet. En été, c'est ça, tout à fait, en juillet. L'idéal, ce serait pour mon anniversaire. Ce serait un très beau lancement et un très beau projet de lancement. Donc ça va être quelque chose d'assez inédit. La seconde main, de toute façon, dans les enjeux écologiques et économiques dans lesquels on est aujourd'hui, ça devient une réelle alternative. C'est ça. Et j'ai envie aussi de réconcilier certains consommateurs, certaines consommatrices. On va faire de la mode femmes et hommes aussi, mais certaines consommatrices qui n'ont pas l'habitude d'aller dans un dépôt-vente ou dans la seconde main, les fripes aussi. J'ai envie de les réconcilier avec un concept un petit peu novateur, une boutique, vraiment. Voilà, l'idée, c'est de se poser la question si on est dans une boutique de seconde main ou si on est dans une boutique classique en fait. Et alors ce qui est très bien, c'est que tu vas reprendre quelque chose qui existe déjà et qui s'appelle Affaires à suivre. Oui. Quel honneur déjà de reprendre une structure qui est existante et qui connaît son succès. Qui est située dans un endroit qui est très passant. Exactement. C'est pas la professionnelle de l'immobilier, Nathalie, que je vais l'apprendre. Au 44 avenue du Maréchal Delattre de Tassigny. Voilà, donc la partie qui se situe depuis les établissements Garnier et jusqu'à l'ascenseur du parc Mauresque. Donc Katia qui tient depuis de nombreuses années magnifiquement bien cette boutique de dépôt-vente. Qu'elle avait créée à Saint-Maur, dans le 94, une ville que je connais bien, ce qui est assez rigolo. Et qui souhaitait tout simplement prendre sa retraite et transmettre, on parlait de transmettre, et en fait elle va transmettre à Lucille qui elle va effectivement faire ça avec ses 27 ans bientôt et tous ces acquis qui sont ses études, ses expériences professionnelles. Et puis des parents aussi qui sont derrière elle. Ça aussi, c'est important. Quel filet de sécurité. J'ai beaucoup de chance je suis très, très, très bien entourée, très, très bien accompagnée. C'est ce qui me rassure aussi. J'ai tendance à être très théorique et il me rappelle aussi qu'il faut laisser place à la fougue. Donc vraiment, j'ai beaucoup de chance sur ça. Il y a le yin, il y a le yang. Il y a le yin, il y a le yang. Et puis quel privilège de reprendre l'affaire de Katia, qui est une super nana. Quelle maturité, Nathalie, pour Lucille ? Oui, c'est, je pense, la vie qui... et puis bon, après... La vie, les gènes, l'éducation... Oui, mais j'ai toujours été persuadée quand même que nous sommes parents, nous mettons au monde nos enfants, mais que c'est tout seul, à eux seuls, des personnes à part entière, avec leur caractère, peut-être un petit peu amélioré, ou pas d'ailleurs, par notre éducation. Mais je pense que ce sont eux seuls des formidables personnes et à qui on a donné vie, un cadeau, quelquefois des difficultés, certes, mais en tout cas, la vie leur appartient et il faut qu'ils soient eux. Même si papa et maman ont eu d'autres vies qui s'en inspirent, tant mieux, que ça leur serve de levier, tant mieux, mais dans tous les cas, ils ont besoin d'exister pour eux. Et de voler de leurs propres ailes. Exactement. J'aime beaucoup le regard, alors c'est marrant, on fait de la radio, mais le regard attendri de la fille sur la maman et vice-versa, et justement, dans le cadre de la 3e intervention, on va faire une sorte d'interview croisée, si ça vous dit toutes les deux. J'adore ça. On est prête. À tout de suite.